Toutes les lectures de ce dimanche nous poussent à réfléchir, à discerner l'essence et à approfondir ce qui est vraiment significatif dans la vie. Dans le premier passage, il est dit que vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout son travail et de ses efforts sous le soleil? Combien de fois, quand on arrive la nuit, on se sent fatigué, agité? Cela dépend souvent si on tire trop fort ou non. Nous n'avons pas le courage de choisir, de nous dire non. De temps en temps, nous devons nous arrêter et nous demander si tout ce que nous faisons est vraiment nécessaire, même avec l'aide de Dieu. Peut-être s'il ne faut pas abandonner quelque chose, chercher, retrouver des priorités, faire, synthétiser, donner, retrouver l'équilibre. En parlant de fatigue, j'aime souvent donner l'exemple. Vous pouvez être épuisé à mort ou vous pouvez être épuisé. Comment je ressens quand je rentre à la maison le soir après une journée bien remplie? Fatigué, vivant. Il est normal de se sentir fatigué, signe de nos efforts, mais certaines professions, bien que nous épuisent nos forces, elles nous donnent aussi de la satisfaction, nous donnent de la joie et nous rechargent, alors qu'il existe d'autres situations qui nous épuisent et ne nous donnent rien en retour. Eh bien, nous sommes épuisés quand nous nous sommes jetés dans des choses qui ne font que nous absorber et ne nous laissent rien. Nous sommes fatigués, nous sommes vivants quand nous faisons des choses plutôt que des choses, nous nous sommes engagés dans certains domaines, mais cela nous donne aussi. Ici, il est important de distinguer ces choses parce que ce qui est là, ce qui nous épuise pourrait ne pas être bon pour le psaume 89. Puis je souligne ce passage qui parle du passage de la vie et du temps que je vous ai lu pendant 1000 ans et que j'ai passé à vos yeux comme hier, comme une veillée. Dans la nuit, vous les avez noyés. Je suis comme un rêve du matin, comme l'herbe qui pousse le matin et qui fleurit et pousse le soir, qui est coupée et sèche. Apprenez-nous à compter nos jours et nous achèterons un cœur sage. De belles paroles nous rappellent que le temps passe vite, que l'existence a besoin d'être vite, et que nous devons alors demander à Dieu d'avoir un cœur sagesse, c'est-à-dire de connaître, de savoir distinguer ce qui donne vraiment du goût à nos vies. Le mot sagesse vient du goût. Pour établir des priorités, il suffit de regarder ce que je suis, mon état de vie. 6-1 par an. D'abord, c'est de prendre soin de sa famille, puis après le travail, tu es étudiant, d'abord l'école, puis tout le reste. Vous êtes prêtre. 6-1 consécration, une consécration. D'abord votre relation avec Dieu, puis avec ceux qui vous ont été confiés. Il s'agit de proclamer qui vous êtes, avec vous-même, avec vos façons et vos caractéristiques. Êtes-vous marié? Êtes-vous marié avant d'avoir des enfants? Votre relation avec lui ou elle est-elle la première priorité? Nous sommes souvent hors du rythme, anxieux, schizophrènes, parce que tout ce que nous faisons est pour ne pas voir notre situation spécifique. En revanche, un cœur sage sait reconnaître le centre de sa vie et donc ce qui lui donne son goût. On est vraiment bizarre, hein? Souvent, nous négligeons et ignorons notre vraie essence, et ce faisant, nous nous vidons. On va ensuite chercher des choses, inventer des situations, des divertissements plus ou moins sains pour retrouver un peu de saveur. Et il suffit de commencer à vivre selon ses propres priorités et spécificités pour redécouvrir le goût de qui nous sommes et de ce que nous faisons pour redécouvrir le goût de la vie. Fondamentalement, dès la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à relever la tête. Il dit « Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez ce qui est en haut. » Pour déterminer les nécessités, nous devons nous rappeler de temps en temps que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, mais nous le serons dans l'au-delà, où nous transporterons vraiment les nécessités, une simple valise avec quelque chose à l'intérieur, la seule chose que nous pouvons emporter avec nous. Ce sont des gestes de bonté et d'amour que nous pouvons donner et accueillir. Tout le reste ici de temps en temps. Penser que nous ne resterons pas ici pour toujours nous aide à faire la synthèse, et c'est exactement ce que Jésus nous rappelle dans l'Évangile. Soyez prudents, dit-il, et éloignez-vous de toute avidité, car même si une personne est abondante, sa vie ne dépend pas de ce qu'elle a. Lorsque la vie semble fragmentée et que nous ne pouvons pas rassembler tous les morceaux ensemble, voire semble perdre le goût, alors il est temps de revenir à l'essence, de redécouvrir qui nous sommes et le cœur de nos choix de vie, de trier, de synthétiser, de se dire oui et de se dire non.
réfléchissez à où placer votre énergie pour redécouvrir ce qui compte vraiment. C'est aussi l'occasion de renouer avec Dieu. Passez un dimanche béni